Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour proposer le tuto d'un petit album, mi-album, mi-enveloppe. C'est très facile, très simple à réaliser, accessible aux débutantes, sans aucun problème. Donc on va commencer par le plus simple, pour faire une enveloppe. Donc j'ai pris une feuille des blocs de chez Action. Je vais la couper à 21,9 cm, donc 21,9. Hop, voilà. Sur 21, pardon, sur 21,9, comme ceci. Voilà. Après on prend le petit outil enveloppe, ce que vous avez. Moi j'ai celui de chez Action. Et remarquez les plis, enfin le premier pli en tout cas, à 12,7 cm. Donc 12,7, ça vous fait en fait, ça vous fait 12, 7, 5, 6, ça vous fait 5 pouces. Là vous avez les pouces et là les centimètres, ça vous fait en fait 5 pouces. Donc ici, voilà, 12,7. Excusez-moi. Donc je plie à 12,7. Vous remarquez déjà un premier pli et après ça va tout seul. Vous tournez, vous mettez votre marque ici sur la ligne de direction, vous alignez bien et hop, on remarque. C'est tout. Et pareil, on continue. Ça va vous faire une enveloppe de 16 cm sur 11. Donc il vous en faudra au total 4 pour commencer. On va déjà faire comme ça. Après je prends, hop, le petit outil. Voilà, il y a des croisements. Vous voyez, ça fait un croisement ici. On coupe. Alors je coupe au ciseau. Ça, si vous avez la petite perforatrice de chez Action d'ailleurs, vous pouvez couper. Vous pouvez le faire au ciseau aussi. Hein. Donc vous alignez les deux petites pointes, deux petits guides. Vous alignez les guides sur les plis. Voilà, et après on arrondit les angles. Oh, pardon. Voilà, ça c'est tout. Hop, vous n'avez plus besoin. Tac. Et après on va faire au pli. Alors moi je coupe le petit onglet. Donc pour couper le petit onglet, je prends un crayon de papier. Je fais deux petits repères par rapport au croisement ici et ici, un petit repère là, un petit repère là. Donc ça arrive au niveau en fait. Et après avec le cutter ou le ciseau, ce que vous avez, je coupe. Voilà, comme ceci.
Alors je mets un petit peu de colle ici. Ici. Hop, j'ai pas pris les papiers. Et je colle. Hop là. Il y a tout qui tombe. Donc j'étais absente un petit moment, non pas pour des problèmes de santé ou autre, c'est parce que je prépare le calendrier. Je prépare quelques calendriers des commandes. Donc je prépare quelques calendriers, notamment le fameux calendrier en forme de chat qui nous a été présenté en tuto dernièrement. Voilà, donc je vais le faire pour ma soeur. C'est une surprise, bien sûr, elle ne l'a pas encore vu. J'en suis qu'aux boîtes, oui, je suis aux petites boîtes triangulaires. J'arrondis les angles. Hop, voilà. C'est pas une mince affaire quand même. C'est ce qu'il faut pas 24. Voilà, donc des enveloppes comme ça, il vous en faudra au moins 4. Après, il va vous falloir des emplacements photos. C'est pas ça, c'est ici. Hop, donc les emplacements photos, je vous en ai fait 2 qui font donc 18 sur 11. Et sur les 18, j'ai plié à 2, comme d'habitude. Voilà, et après j'en ai fait 2 autres dans l'autre sens. Donc j'ai fait 13 sur 16 et sur les 13 j'ai plié à 2. Après pour faire une pochette, j'ai pris un morceau de papier de 21 je crois. Exact, 21 sur 12 ou 13 sur 13. 21 sur 13, 21 sur 13. Et j'ai plié à 2 cm sur 3 côtés. Là et là. Ça c'est tout. Après pour faire un rabat, j'ai pris un morceau de papier de 16 je crois. 16 et demi pardon. Sur 13 et demi. Donc 16 et demi sur 13 et demi. Ce 13 et demi j'ai plié à 2. Comme d'hab. Donc les 4 enveloppes. Et pour la structure, ça c'est mon papier déco. Donc pour la structure, il faudra coller 2 feuilles à 4 ensemble. Donc j'ai coupé sur une hauteur de 17. Donc ici en hauteur, on a 17. Donc j'ai collé 2 feuilles à 4 ensemble. Que j'ai coupé sur une hauteur de 17. Sur la première, j'ai fait un pli à 22. Puis à 24. Et ici, dans ma version 22. Bon, 22, vous avez 22 de chaque côté. 22, 22. Et ici, il y a 2 cm. Bon, j'ai fait un pli. Si vous voyez bien, je suis partie du milieu par rapport à ma pâte de collage. J'ai collé ce petit morceau ici. Et à partir de là, ici, j'ai compté 1 cm. Ici, 1 cm, ça me fait donc 2 cm pour la première. Donc 22, 22, 2. Et pour la seconde, j'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai 22 cm sur 17 de chaque côté. Au milieu, j'ai ma pâte de collage, j'ai plié à 4. Donc j'ai 4 cm au milieu. Ici. Vous voyez, à la pâte de collage, à partir de ma pâte de collage, j'ai compté 2 et 2. C'est tout. Pour mon papier déco, j'ai pris du papier déco de chez Action, comme d'habitude. J'ai pris dans les tonalités de rose. Hop. Voilà, il n'y a que celui-là, je crois qu'il n'y a pas de chaque sol, peu importe.
Voilà, donc on va prendre un papier. Donc mon papier, j'ai enlevé 0,5. Donc il fait 21,5. 21,5 sur 16,5 fois fois 6, je crois. Voilà, ça c'est tout. La couverture, on verra après. Donc, les trucs comme ça, je le mets de côté, je n'ai pas besoin, je travaille sur mon papier déco. Donc pour ma première page, pas la page de la page à l'intérieur, hein, pas la couverture. Oh, que le terrain bas, ça sent là. Je sais pas si vous avez remarqué déjà. Voilà. Donc sur la première page, il me faut donc une enveloppe. Alors j'en prends une qui ressemble pas trop à la... Pas trop tourne sur tourne, on va prendre celle-ci. Donc j'en ai fait 4. Hein. Donc chaque enveloppe va me servir pour fermer les rabats. Donc celle-ci, je vais la mettre ici en haut, tout en haut, hop, hop, hop. Tout en haut, milieu. Bon, vous laissez, bon, je vais laisser 1 mm à peu près. Après, vous prenez le rabat. Je sais pas si ça va rentrer. Je l'ai pas fait trop grand. Le rabat de 16,5 sur 13,5. On va le coller ici. Est-ce que je vais rentrer ou pas? Oui. Donc, on va prendre la première enveloppe. Alors, c'est pareil. Toutes ces enveloppes ne seront collées que sur 3 côtés. C'est-à-dire à gauche, en bas et à droite. Là où il y a le bec, ça ne sera pas collé. Donc je la colle tout en haut, au milieu. Donc je laisse, oh, vous laissez entre 1 et 2 mm. Façon de voir le papier à paillettes, quoi. C'est tout. Voilà, et celle-ci, on va fendre le papier. J'aurais peut-être dû le fendre avant, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça ne me gênera pas. On va fendre le papier tout le long de l'enveloppe, à 1 mm ou 2. Hein. Donc vous mettez à peu près à ras de l'enveloppe. C'est quoi ça? À peu près 1 mm ou 2. Voilà. Enfin le papier tout le long. Hop, je pars à travers, ça m'a étonné. Tout le long de l'enveloppe, hein, pas tout le long du papier. Voilà, j'ai un petit peu merdouillé. Ça m'étonne pas du tout d'ailleurs. Depuis quelques jours, je merdouille tout. Hormis mes boîtes. Hop, je biseaute. Et on va le coller derrière. J'ai coupé un peu de travers. Hein. Je vais pas couper plus, c'est pas faire une connerie. Bon, ben ça fait ça comme ça. C'est pas grave. Voilà, ça c'est tout. Après, il me faut une perforatrice ronde. Alors, vous prenez ce que vous avez. Une grosse, une petite. Moi, je prends celle-là. C'est Chartemio. Elle fait 1,5 pouces. Donc, on prend du papier assorti. Prenez dans vos chutes, hein, bien sûr. Hein. Hop.
Je vais le plier en deux. Et je vais le mettre en bas. Et ici en face de mon enveloppe pour enfermer mon enveloppe. Alors j'aurais pu faire un petit trou, je ferai un petit trou après. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ça claque. Pour la première page, ce sera tout. Donc ici, vous pourrez y mettre des petites choses. Ici, on pourra y mettre deux emplacements photos. Et enfin, on aura le tout avec un petit ruban. Il faut que j'achète des œillets. J'en ai plus. Alors j'en ai, mais je sais pas où je les ai rangés. Je vais solidifier tout ça. Consolider tout ça. Hop, pardon, je passe devant le scotch. Et voilà, ça tombe. Je vous dis depuis ce matin. Il y a tout qui tombe. Du moment que c'est pas moi qui tombe, c'est essentiel ou vous. Voilà. Ça, pour la première page, ce sera tout. Ce sera un album très simple, comme d'habitude. Hein. Donc là, vous avez une enveloppe. Ici, on y mettra peut-être un papier déco pour faire comme un emplacement photo. On verra après. Voilà pour la première page. Hop. Pour la seconde page, c'est pareil. On va prendre un petit papier déco. Hop, celui-là. Qu'est-ce que j'avais prévu? Alors, on a prévu donc une enveloppe. Alors, c'est pareil, il faut pas une enveloppe qui n'a pas la même tonalité. Donc, l'enveloppe, elle va venir ici, complètement en haut à gauche. Mais l'enveloppe, on va l'insérer. Comment je pourrais faire? On va y faire une pâte de collage. Alors, on va prendre un petit bout de papier dans les chutes. C'était mes grands mots. Là. Voilà, la taille de l'enveloppe. Mon enveloppe fait 16,5 à peu près. Donc, on va prendre un papier. Celui-là ou l'autre massicot, c'est pareil. Celui-là, il n'a pas les mesures à 2 cm. On va prendre celui-là. On va couper à 16,5. On va faire un pli à 2. Et couper à 4. Pour avoir une pâte de collage derrière l'enveloppe. Ça, je vais garder, ça va me servir pour les autres. Hop, voilà. Allez, on va biseauter un petit peu. Donc j'ai plié à 2, j'ai coupé à 4. Hein. Donc 4 sur 16,5 bien sûr. La taille de l'enveloppe. Donc je vais la coller derrière l'enveloppe côté rabat. Hein. Voilà. Hop. Bien au bord. Et on va l'insérer dans le papier déco. Donc ici, en haut à gauche. Donc je vais faire un petit repère au crayon.
L'avantage, c'est qu'il y a des rayures, donc je suis à peu près à 1 cm du bord. Hein. À gauche, je suis à 1 cm en haut, à peu près. Voilà. Et on coupe. Alors, si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous pouvez couper au massicot. Sinon, vous coupez au cutter. Alors, moi, je suis à 1 cm, j'ai dit. Donc, mon repère est ici. Et le second, hop, ça bouge. Ça m'énerve. Désolée pour les gros mots. Hop, voilà. Disons que l'avantage, c'est qu'au moins, je suis sûre que ce sera droit. Et pas biscornu comme tout à l'heure. Donc, je vais l'insérer dedans. Hop, on colle. C'est pas grave. Et hop, pareil que tout à l'heure. Dans la petite fente. Voilà, ça c'est tout. Évidemment, derrière on y mettra la déco, ne vous inquiétez pas. Et après, je prends ce papier. C'est un bazar sur ce bureau, je vous dis pas. Le papier comme ça. Hop. 18 sur 11. Donc pareil, elle va biseauter. Et petit coin. On va en coller. Enfin, en coller, on a inséré un ici. Donc pareil, vous mettez à peu près à, je dois être à 0,5 du bord. Hop, ici. Je vais faire avec le cutter parce que sinon la citron il passera pas. Donc, je suis ici. Je suis à peu près, je dois être à 1 cm du bord. Ça c'est vous qui voyez après comment vous voulez vous organiser. Hein. Voilà pour un. Hop, allez on insère dedans. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Non, si vous trouvez que c'est trop compliqué, vous me le dites. Donc ça change un peu de les coller à la pour le papier. Je trouve le papier déco tellement joli, je voulais pas le camoufler avec des pâtes de collagène. Là on le voit, ah non, il est collé, c'est vrai. Voilà pour la première. Et la deuxième, on va la mettre un petit peu en décalé. Donc pareil, hop, c'est un peu sur le matériel là. Je vais vous dire à combien je suis. Donc, par rapport à l'autre, je suis à 2 cm et demi.
par rapport à l'autre. Et en hauteur, je dois être à 1 cm aussi. Exact. Donc, pareil, hop. Je reprends la règle. Et voilà. Ça serait peut-être pas mal. Hop, et je colle. C'est tout. Et l'enveloppe sera au feuille de fermeture. Alors quand je le mets, vous voyez, j'ai un petit pli. Je rentre pas le pli dedans. Je le mets à ras de la fente. Ah, j'ai oublié de gommer. Aïe. Voilà, ça, c'est tout. Vous voyez, ça vous fait donc 2 empacements photo, 4, en plus vous pouvez mettre recto verso. Et la petite enveloppe qui est cachée, qui fera le reste. Donc comme tout à l'heure, je prends un petit bout de papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas celui-là. Ça va partir, non? Ah. Bon, ça fait un petit bout. Hop, j'essaie de garder un peu les mêmes couleurs, la même... une continuité quand même, c'est plus joli. Et on va le coller. Pareil en bas. En face de l'enveloppe. Aïe, ça claque. Ça, c'est pareil. C'est du direct. En face, merci. Là, à peu près, je ne sais pas, 2 mm non plus. Et le temps que ça sèche, on va renforcer le tout derrière. Ah, ça n'a pas collé. Oui, je coche. Ah, bah, il est par terre. Oh, yes. Renforcer bien. Voilà. Voilà, ça c'est tout. Et après il y aura le système d'attache comme ça. Donc ça, c'est la page numéro 2. Hop. Je sais pas combien de temps on en est là, que je vous prenne pas trop le chou longtemps. Pour la page numéro 3. On va y faire une pochette. Donc la pochette elle est là. On va pas prendre ce papier parce qu'il est joli. Je peux le cacher par la pochette. On va prendre celui-là. Donc 21 sur 13. Et j'ai fait un pli à 2 sur 3 côtés. Ah ouais, j'ai fait trop rare. Oh bah ça fait rien, tant pis. On va corriger ça tout de suite. Du coup ça fera pas 13, hein. Ça fera pas 16. Alors le plioir. Pas gaspiller papier, hein. Donc je vais vous redonner la mesure. Donc ça va faire 12,5. 20,5, pardon, je raconte. Donc 16, 17, 18, 19, 20. 20,5. C'est ça. Donc 20 et demi sur 13 toujours, hein. Là, je recoupe mon coin. Du coup je suis décalée.
j'essaie de ranger au fur et à mesure parce que tout ça, ça prend vite de la place. Allez, on va la coller. Donc, je la colle à gauche. C'est parti pour me casser les bonbons. Je vais être juste. Voilà. Alors, une petite chute. Là. Alors, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai une fouine sur le toit. J'aimerais bien qu'elle ne rentre pas dans la maison parce que là, pour faire un arrêt cardiaque, là, on ne verrait plus du tout. Alors, je sais que c'est une fouine parce que j'ai installé une petite caméra. J'ai pas ça, j'ai coupé trop court, non? Oh, je sais pas, ça devrait le faire. Parce que depuis quelques jours, j'ai un truc qui court sur le toit. Et du coup, quand j'ai la caméra de surveillance, on l'a bidouillée pour qu'elle filme la bestiole. J'avais peur que ce soit un rat. J'ai peur que ce soit des rats, comme ils sont en train de draguer tout le canal derrière pour faire des travaux sur la route de la mer. J'ai dit, il ne faudrait pas que ce soit un rat. Pas du tout. C'est déjà ça de bien. Hop. Alors après, je prends un papier déco, toi. J'ai assez là. Ouais. Donc je prends un papier déco parce que j'ai travaillé dessus, parce qu'on va y insérer une enveloppe. Ici. Ici. Hop. Hop. Chute. J'en ai 3 tonnes de chute. Alors que je fasse quelque chose avec. Je vais commencer à faire les petites cartes de Noël et calendrier. Il y a le calendrier en forme de château aussi à faire. Ben, et là-dessus, on va y mettre une enveloppe. Donc l'enveloppe, elle doit être dans ce sens. Donc pareil que tout à l'heure, on va prendre un petit bout de papier. Je vais prendre la hauteur de l'enveloppe. Hop, voilà. Donc on va couper ici. Hop, voilà. On va faire un pli comme tout à l'heure à 2. Et on coupe à 4. À peu près. C'est juste une petite papate de collage. Hein. Hop, voilà. Alors, je vais biseauter. On va le coller donc sur l'enveloppe côté gauche. Donc, le rabat toujours en haut. On va le coller ici, hein, sur l'arrière. Comme tout à l'heure. Donc je la colle à ras, plus de voir. Je la colle bien à ras.
ça va l'insérer dans le papier déco qui va recouvrir la pochette. Une question qu'elle est con. Je suis pas dans le bon sens. Je me mets à peu près au milieu. Hein. À peu près. Qu'est-ce que j'ai fichu encore? Oh, je suis au milieu. Oh, je sais pas. Il faut pas que je dépasse, parce que c'est pas mon enveloppe. Je vais le mettre plus à gauche alors. Au milieu par rapport à la hauteur. Par rapport à la gauche, je dois être à 2 cm. Donc comme d'hab, je fais un petit point ici, ici. Et je coupe. Hop. Je vais dans l'autre sens, ça sera plus facile pour couper entre les deux points. Je vois pas l'autre point. Oh, pardon. Je vais de travers. Je suis à combien là? 7. Ça devrait être pas mal. Avec de la gomme surtout. Et je colle donc la petite enveloppe. Enfin, le petit onglet derrière. Tac. Ça dégouline de partout. Ça va pas coller. Tac. On va la renforcer tout de suite, comme ça au moins c'est fait. On n'a pas, il faut que je pense arracher du petit scotch action. Ça c'est gros lot, c'est très encombrant. Voilà. Et du coup mon papier déco, je vais le coller sur la pochette. Et ce sera tout pour ce soir. Tac. Et voilà. Et pareil que tout à l'heure, je coupe un petit rond. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Les croquettes, c'est un plein bol. Elles ont des croquettes à volonté. Tu as toujours l'impression que c'est jamais assez. Hop. Ça, à la poubelle. Aïe. Alors là, je vais mettre ici. Donc, je vais en mettre un ici. À peu près au milieu. Et un en face. Ça, les perforatrices comme ça, je les trouve sur Amazon. Parce que chez Cultura, c'est trop cher. Ils ont des trucs intéressants, mais
des prix aussi un petit peu trop chers. Je regarde que ça gêne pas l'enveloppe. Non. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà pour la page numéro 3. On va s'arrêter là. Donc ça c'est la 2. Et la première qu'on a faite tout à l'heure. Voilà, donc ça je vous retrouve un petit peu plus tard. Soit demain après-midi. J'ai personne demain après-midi. Non, j'ai personne, j'ai pas de clients. Repos. Donc on a fait 3 pages. La prochaine c'est pareil. On la fera sous le papier déco. C'est toujours le même. Hein. Il m'en reste 2 parce qu'on a 6 pages. Ça serait la page derrière. J'ai plus de voix. Voilà, on va faire tout ça ensemble. Et puis évidemment, il y aura la déco, quelques petites fleurs ou des papillons, je sais pas encore. Allez, je laisse, je suis fatiguée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci pour celles qui me suivent. Bienvenue aux nouvelles abonnés. Il y en avait encore une ou deux ce matin. Ça, c'est pareil, c'est toujours un bonheur. Je continue mon petit calendrier chat. Je fais selon le tuto de la petite dame qui a mis son calendrier en ligne sur YouTube. Je ne saurais pas vous dire son nom. Et puis quand j'aurai fini, je vous le montrerai. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir.